Mais effectivement, on s'est privé de toute la dimension religieuse, sachant qu'on ne voulait pas, dans l'association Loge-Guillon, le 8 octobre, enfin la marche, le commandement. Alors, je me suis posé la question. Le jour de Allocution de M. Jean-Paul Crochoir, maire de Prigonrieux. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le consul général d'Israël, Madame Yolande Zaratin-Pinson et votre famille, Monsieur Claude Pinson et votre famille, Monsieur le suppléant de Madame la députée, Messieurs les conseillers généraux, Messieurs les maires de Bergerac représentés par Monsieur Lamourade, Monsieur le maire de Saint-Pierre-des-Roues, Monsieur le maire de Beaumont et Monsieur le maire de La Force, est très fier d'avoir compté parmi ses concitoyens un homme de la stature de Pierre Pinson, mieux connu sous le nom du commandant Loiseau. Il fait honneur à notre ville et nous sommes particulièrement heureux de participer à cet hommage qui lui est rendu ici et aujourd'hui au travers de la remise de cette médaille des justes parmi les nations. Pierre Pinson est né le 16 février 1913 à Mussidan. Il se marie avec Élisette Faugère en 1937 et il aura 2 enfants, Yolande en 1938 et Claude en 1939, dont je salue ici la présence. Et Alexandrie a aimé, les Durand Onflé, ou à la laine, ou tout simplement se cacher dans les bois et y vivre. Saluons l'abnégation, l'engagement et le sacrifice d'un père qui cache ses enfants pour assurer leur sécurité. Madame Yolande Zaratin-Pinson, Monsieur Claude Pinson, votre modestie dut-elle en souffrir? Ce n'est que justice que vous soyez mis à l'honneur aujourd'hui à Prigonrieux à travers l'hommage qui est rendu à votre père dont vous avez été privé. Éric, Corinne, Laurent, Sylvie, vous pouvez être fiers de votre grand-père, dont nous honorons aujourd'hui la mémoire. Pierre Pinson est entré en résistance en 1941 et il a créé le groupe L'Oiseau avec quelques amis, dont messieurs Beaumont et Miquel. Il devient le chef de ce groupe sous le nom du commandant Pinson. Ce groupe de résistants, dont je vais rappeler quelques faits les plus significatifs, participe à de nombreux sabotages et combats, dont celui très meurtrier dit de la barrière de Prigonrieux le 17 juin 1943. Il participe au premier parachutage d'armes en Dordogne le 12 août 1943, organisé près de sa ferme à Prigonrieux. À l'annonce du message de Radio Londres,
le charcutier de Machonville, est un rigolo. Les résistants se sont regroupés au domicile de Pierre Pinson, autour de Bergerie, chef de la résistance de Dordogne Sud, pour attendre ce premier parachutage d'armes qui aura lieu vers 1h du matin. On mesure ici le risque pris par le commandant Pinson, commandant Loiseau, en utilisant son propre domicile comme lieu de parachutage. En mai 1944, Pierre Pinson réussit à faire sauter un train, avec son groupe bien entendu, un train allemand de poudre qui passait entre Bergerac et Le Flé. L'ennemi mit plusieurs jours à organiser un nouveau convoi. Pinson ne se tint pas pour battu. Il alla placer des bombes à retardement dans le second convoi qui sauta en gare de Libourne. Autre opération, peut-être la plus spectaculaire, fut montée par Philibert dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ce fut un véritable réveillon de locomotives. Le groupe Loiseau avait à sa charge la destruction des locomotives de la gare de Bergerac. Après avoir fabriqué et déposé les explosifs, et avant de se retirer, Pierre Pinson planta un drapeau tricolore avec l'inscription « Maréchal, nous voilà ». Maurice Loupias, dit Bergeret, sous-préfet de Bergerac La Libération, écrit à ce sujet. Il n'y a que lui que ces choses-là arrivaient. C'était un homme d'une trentaine d'années, sec et vigoureux, dont le regard droit disait un cœur courageux et loyal. Il avait en lui la flamme que les chefs nés savent communiquer à ceux qui les approchaient. Il y joignait un esprit de décision, un sens du commandement qu'auraient pu lui envier beaucoup de généraux étoilés. Avec cela, la bonté même, le plus gai des camarades, le plus sûr des amis. En dehors des combats, des sabotages, des renseignements communiqués, Pierre Pinson avait une activité de résistant plus individuelle et méconnue. Typographe de son métier, il confectionnait de faux papiers pour sa famille, pour les résistants, les maquisards et les personnes en danger. En février 1943, il avertit Salomon Clapros, avec qui il s'était lié d'amitié, et son beau-frère Fenster, de l'imminence d'une rafle, car leur nom figurait sur une liste qu'ils s'étaient procurée à la préfecture de Périgueux. Le commandant Pinson leur fabriqua de faux papiers et organisa leur départ et leur trajet vers la Suisse via la Savoie. Munis de faux certificats médicaux, les autres membres des deux familles parviendront à les rejoindre plus tard. Tous ont réussi à passer en Suisse en août 1943, grâce aux fausses cartes fournies par le commandant Loiseau, et ainsi se retrouver à Paris en août 1945. Ces deux familles doivent la vie au courage, à la générosité, à l'engagement de Pierre Pinson. En juillet 1944, Pierre Pinson reçoit le commandement d'un grand secteur allant de Bergerac à Aimé, à l'Aréole, jusqu'aux limites du Lot-et-Garonne. Il part le 9 juillet 1944, porté sur la moto par Marius Garcia, pour se faire connaître par les chefs de groupe désormais sous ses ordres. Je cite toujours Bergeret. Sur le chemin du retour, près de Beaumont, il rencontre une patrouille allemande. Blessé à la cuisse, il réussit pourtant à s'enfuir, mais il n'en a pas bien loin, et ça fait ça dans un champ. Poursuivi, il fut bientôt découvert, abattu
et abandonnés sur place. Ainsi, périt le soldat le plus intrépide et le chef le plus énergique que la résistance ait suscité en Dordogne Sud. Sa perte fut irréparable. Il recevra la Légion d'honneur à titre posthume en 1946 et sera décoré sur ordre du roi d'Angleterre avec palme d'argent pour service rendu à la cause alliée en 1947. L'héroïsme, l'abnégation de ces combattants de la liberté ont valu à la ville de Prigourieux la croix de guerre et l'étoile de bronze pour la résistance avec citation. Pierre Pinson, commandant Loiseau, est l'exemple parfait du combattant de la liberté, de l'homme de conviction qui ne renonce jamais, qui se sacrifie pour ses concitoyens et qui va jusqu'au dévouement extrême en faisant don de sa vie. Nous tous, ici, devons une part de notre liberté à ce héros. Gardons son exemple en mémoire. Merci. Il fait très chaud dans ce mois de juin 1940. On ne parlait pas encore de la canicule, mais c'était l'examen. La France est sur les routes. Lorsqu'une voiture surchargée s'arrête devant la cour d'une maison de Crau, près d'Aubusson, dans la Creuse. À l'intérieur, ces passagers, un couple d'une cinquantaine d'années, une jeune femme et son bébé, sont exténués et désemparés. De la maison sortent à leur rencontre une dame et une jeune fille. Voyant l'enfant, la dame dit « Il y a un bébé, il faut lui donner du lait. » La jeune fille court chercher ce lait et fait boire l'enfant. La cour de la maison était celle du sabotier du village. La jeune fille a aujourd'hui 92 ans. La voiture était le taxi de mon grand-père. La jeune femme était ma mère. Et je suis cet enfant. Ainsi commença dans ce petit village de la France profonde l'odyssée du sauvetage de ma famille, sauvetage qui me permet d'être devant vous aujourd'hui. Monsieur le maire, monsieur le représentant de l'État d'Israël, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs les représentants des associations des anciens combattants, mesdames et messieurs les ayants droit, les justes, que nous saluons avec respect, mesdames et messieurs, et vous, les enfants. Le comité français pour Yad Vashem, laïque et républicain, que j'ai l'honneur de représenter, bénéficie du soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous trouverez les caractéristiques de ces missions dans les brochures qui vous sont réservées, ainsi que les témoignages de Vivienne Fersten concernant le sauvetage des familles Fersten-Clapforce par M. Pierre Pinson. Aujourd'hui, en son nom, je souhaite, par quelques mots, préciser ce que représente Yad Vashem et le sens de cette cérémonie d'hommage aux justes parmi les nations. Yad Vashem, un nom tiré du chapitre 5 du prophète Isaïe. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. Le mémorial des héros et des martyrs de la Shoah, édifié sur le mont du Souvenir à Jérusalem en 1953, a plusieurs missions. Perpétuer le souvenir des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs. Honorer tous les actes d'héroïsme, de révolte et de sauvetage se rapportant à l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. Enseigner aux générations suivantes cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, la haine
et les génocides à travers le monde. C'est un lieu exceptionnel. On y découvre la profondeur et la dimension du désastre, la destruction du judaïsme européen. On y médite sur la barbarie dont les hommes sont capables. On y reçoit toute l'histoire de la Shoah. Les noms des principaux lieux d'extermination sont inscrits dans sa crypte. Les places et monuments célébrant les héros des ghettos et les partisans. Les murs de pierre où sont gravés les noms de plus de 5000 communautés juives anéanties. On y découvre aussi le bouleversant mémorial où sont égrenés les noms des 1 500 000 enfants assassinés. C'est également un centre international de recherche et d'enseignement où travaillent des centaines de chercheurs et d'historiens du monde entier. Enfin, c'est le lieu où l'on rend hommage aux justes parmi les nations. Nous voilà donc au cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Qui sont donc ces justes parmi les nations? Au moment où se déroulait la Shoah, quand la majorité des États gardaient le silence sans intervenir, alors que d'autres collaboraient activement avec les nazis, des personnes non juives choisirent de sauver des juifs en danger au péril de leur vie. L'État d'Israël, créé par les Nations Unies en 1948, et le mémorial Yad Vashem décidèrent en 1963 de leur rendre hommage et leur attribuer le titre de juste parmi les nations. Ce titre de juste parmi les nations est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Il est la traduction d'une expression hébraïque utilisée dès l'Antiquité dans le Talmud, recueil du droit civil et religieux du judaïsme, pour qualifier les non-juifs vertueux, œuvrant avec compassion et justice. Au 1er janvier 2013, 24 811 justes parmi les nations ont été ainsi recensés de par le monde. Parmi eux, 3 654 justes de France, dont près de 110 dans votre département. Si durant cette triste période, des Français ont collaboré et participé avec les Allemands à ces crimes contre l'humanité, il en fut un grand nombre qui aidèrent ceux qui étaient pourchassés pour le seul crime d'être nés juifs, et qui, pour aller encore plus loin dans l'avilissement, et après avoir été au Moyen-Âge affublés de la rouelle, furent spoliés, humiliés, exclus, mis au banc de la nation par le statut des Juifs, et de plus, estampillés d'une étoile jaune. En France, 76 000 Juifs, dont 11 400 enfants, furent déportés. Seuls 2 550 revinrent, aucun enfant ne se trouvait parmi eux. Malgré ce lourd tribut payé à la solution finale, c'est grâce à l'engagement et au courage de ces Français et Françaises du refuge que de nombreux Juifs de France furent ainsi protégés et sauvés. Nous en sommes les témoins et ne les remercierons jamais assez. Au Panthéon, depuis le 18 janvier 2007, les justes de France, restés inconnus, sont collectivement honorés au même titre que les autres grands hommes de la nation. Et une journée nationale dédiée à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux justes de France a été instaurée le dimanche qui suit la date anniversaire de la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942. À Jérusalem, l'allée des justes, avec ses milliers d'arbres et le mur des justes avoisinant, rappellent leurs noms. À Paris, au mémorial de la Shoah, les noms des justes de France sont gravés dans une même allée. À Paris, cette allée est adossée au mur des noms des disparus dans les camps de la mort. Et aujourd'hui, lorsque je vais lire le nom de mes justes, je ne peux que remercier doublement, car sans eux, c'est sûrement le mien qui figurerait de l'autre côté.
Les actions courageuses de cette armée du cœur et des bras ouverts démontrent que les héros ne sont pas uniquement ceux des grandes batailles, mais qu'il y a eu des gens qui, au péril de leur vie et sans rien demander en retour, surent résister et tendre la main à ceux qui étaient persécutés. C'est aussi l'honneur de la France, et je suis fier de rendre hommage à ces héros ignorés. À la demande de Vivienne et Ariel Ferstel et Roland Laforce, le 16 avril 2012, cette nomination de Juste parmi les nations a été attribuée à Pierre Pinson. Son nom sera désormais gravé sur le mur des Justes à Jérusalem et à Paris. Mais Pierre Pinson, grand résistant, comme l'a rappelé Monsieur le maire, est allé bien au-delà du sauvetage de ses familles. Il leur a assuré, malgré les dangers de l'occupation allemande, un quotidien affectueux, leur a donné un foyer et surtout permis de fonder une famille. Vous êtes, vous, leurs enfants et petits-enfants, sa plus belle victoire contre la barbarie nazie. Vous êtes aussi l'avenir de la France et de vos pays respectifs. Cela n'en donne que plus de valeur, non seulement à la démarche de Vivienne, Ariel et Roland, mais aussi aux actes de compassion, de refus et surtout d'exemple que Pierre Pinson a démontré. Son comportement exemplaire n'est vraisemblablement pas unique et il est probable que d'autres personnes de la région ont accueilli et protégé des enfants juifs. Elle mériterait de grandement de figurer sur le mur des justes pour peu que des témoins se manifestent. Souhaitons que l'écho de cette cérémonie nous aide à réparer ce manquement. Mais d'ores et déjà, afin de pérenniser leurs souvenirs, je soumets à votre municipalité la proposition de créer un lieu de mémoire en attribuant à un square, une place, un jardin, un rond-point ou un édifice de Prigonrieux le titre de Juste parmi les nations et de rejoindre ainsi le réseau des villes et villages des Justes de France. Winston Churchill a dit « Vous souvenir du passé pour forger l'avenir ». Je suis, nous sommes, la dernière génération des témoins de cette tragique et effroyable époque. Et d'ici quelques années, nos mémoires seront muettes, car nos voix se seront tues. C'est pourquoi, en honorant Pierre Pinson pour son courage devant l'oppression et le déni de l'être humain, nous portons témoignage non seulement du devoir de mémoire, mais aussi du droit à la mémoire, afin que les générations futures soient averties du danger de l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme, du négationnisme et de l'amalgame, pour qu'elles restent vigilantes, car, et nous le constatons tous les jours, il ne suffit pas de dire « plus jamais ça ». Si nous l'oublions, l'odieux attentat meurtrier de l'école juive de Toulouse, l'agression sanglante de jeunes juifs à Villeurbanne et les 614 actes antisémites commis en 2012 sont là pour nous le rappeler. Dans ces actes haineux et barbares, ce sont, au-delà de la communauté juive et de la diabolisation de l'État d'Israël, les forces vives de la République et notre démocratie qui sont menacées. Tout à l'heure, vous allez entendre Nuit et brouillard de Jean Ferrat. De ce chant, je n'en retiendrai que ces deux vers. Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour que les enfants sachent qui vous étiez. Habitants de la Dordogne et d'ailleurs, Prigontins, Prigontines, nous sommes convaincus que vos aînés ont su vous transmettre ces vertus de courage et de respect de l'autre. À travers vous, nous les en remercions et sommes sûrs que vous en ferez bon usage. Nous remercions également M. Jean-Paul Rochoir, votre maire, son conseil municipal et le personnel de la mairie pour avoir bien voulu mettre à notre disposition cette salle ainsi que les moyens nécessaires à la haute tenue de cette cérémonie, sans oublier les enfants du conseil municipal
et M. Eddy Glabourdin pour leur participation. Et puisque nous en sommes au remerciement, merci de votre présence et de votre attention. Monsieur le maire et les conseillers municipaux, messieurs les conseillers généraux, monsieur le consul général d'Israël, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs les membres de la famille de Pierre Pinson, mesdames, messieurs. C'est avec une intense émotion que je participe parmi vous à cette cérémonie. Tout d'abord, je voudrais vous demander de bien vouloir excuser notre députée, Brigitte Alain, qui m'a demandé, en tant que députée suppléant, de la représenter aujourd'hui. À l'occasion de cette cérémonie, c'est l'histoire de notre pays que nous devons regarder en face. Entre 1940 et 1944, 76 000 juifs de nationalité française et étrangère, dont 11 000 enfants, ça a été rappelé, furent déportés depuis la France. Le bilan de cette extermination programmée est effroyable. Seuls 2000 d'entre eux survivront à l'enfer des camps. N'oubliez pas le passé si vous ne voulez pas le revivre un jour. Cette phrase d'Elie Wiesel illustre bien le caractère solennel de cette cérémonie d'aujourd'hui. Celle-ci, aussi bien les atrocités que les actes de bravoure. Il convient de se rappeler qu'en ces heures sombres, il y eut de valeureux qui résistèrent. Les honorer est un devoir. Ces femmes et ces hommes, jeunes ou plus âgés, eurent le courage d'oser, alors même que l'esprit du moment les incitait à faire tout le contraire. Pour reprendre les mots de l'auteur de l'Armée des Ombres, Joseph Kessel, ces femmes et ces hommes forment de discrets bataillons de personnes qui, je cite, auraient pu se tenir bien tranquilles. Ils firent un choix très différent. Ils firent le choix d'écouter leur conscience. Pour eux, leur geste relevait de l'évidence. Tendre la main, cacher, héberger, secourir. Malgré les risques et les dangers pour leur vie, ils sont sortis des Juifs des griffes nazies. Ces gestes sont des actes exemplaires de résistance dont nous devons nous souvenir. Aussi, la médaille des justes inscrit à l'encre indélébile les noms de celles et de ceux qui, par leur action, rachetèrent notre humanité tout entière. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Pierre Pinson en présence de ses enfants, ses petits-enfants et en présence de témoins. Cet hommage s'adresse aussi, à travers lui, au groupe de résistance L'Oiseau, créé en 1942, très actif sur l'ensemble du Bergeracois. Monsieur le consul, en inscrivant le nom de ses défenseurs sur le mur d'honneur du Jardin des Justes à Yad Vashem, le peuple juif exprime sa volonté que figurent, dans son histoire, celles et ceux qui lui sont venus en aide. Que le nom de ces héros reste à jamais gravé dans l'histoire de l'humanité. Je conclurai cette intervention par une citation de Simone Veil, présidente d'honneur du Comité français. En honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille des justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. Je vous remercie. On m'a donné un badge quand j'étais enfant. On m'a donné un badge ce que j'étais content. Je l'ai cousu ce badge à la place de mon cœur. Je l'ai cousu ce badge sur mon plus beau vêtement. Il était beau ce badge, jaune et bordé de noir. Il était beau ce badge, comme un astre vraiment. La forme d'une étoile à 6 branches de surcroît. La forme d'une étoile, un mot écrit dedans. Un mot à 4 lettres, un caractère gras, un mot en 4 lettres, tordu comme des serpents. On avait marqué juif au centre lisiblement. On avait marqué juif sur mon cœur de 7 ans. C'était un drôle de cadeau qu'on m'avait offert là. C'est un drôle de
d'eau, un passeport étranger. J'ai failli aller loin là où d'autres sont allés. J'ai failli aller loin et partir en fumée. Je l'ai toujours ce badge, sur moi en cas de malheur. Je l'ai toujours ce badge, gravé au même endroit. Je n'en porte jamais d'autre, bien qu'on ne le voie pas. Je n'en porte jamais d'autre, c'est le seul qu'il me va. C'est dans cette intention qu'on me l'avait donné. C'est dans cette intention, moi, je l'ai gardé. Ce poème a été écrit par M. Albert Spence. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, artisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre, prends ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 oh. Pour moi, au nom du peuple juif et de l'État d'Israël, de remettre aujourd'hui la plus haute distinction de mon pays, la médaille des justes parmi les nations. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un homme dont le dévouement et le courage n'avaient d'égal que la modestie et le sens du devoir. Nous sommes aussi réunis pour transmettre la mémoire de la Shoah et nous rappeler à quoi peuvent mener les défaillances les plus extrêmes de la nature humaine, de la société et de l'État. Même aujourd'hui, la haine gratuite n'a pas disparu et exige de nous mobiliser avec les forces de l'ordre, les autorités et toute la société civile afin de la combattre et qu'elle ne puisse exister. Mesdames et messieurs, durant la Shoah, la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité, le peuple juif en Europe a subi l'inimaginable, une extermination planifiée de toute une culture juive millénaire, dans le but d'effacer toute trace de son existence. Des âmes innocentes, hommes, femmes, enfants, nouveau-nés, personnes âgées, furent arrêtés, puis déportés et assassinés, parce qu'ils étaient juifs. Ces crimes se sont déroulés sur tout le continent européen, ici en France et dans cette région
ces mêmes villes et les mêmes rues. Face à cette horreur se trouvaient les victimes, mais aussi les témoins dans les sociétés civiles, dans les administrations, censées veiller au bien-être de leurs concitoyens. La révolte face à la barbarie nazie n'était pas une chose évidente, et beaucoup ne se sont pas interposés à cette monstrueuse machine de guerre. Ainsi, des États, des armées, des populations ont collaboré et abandonné la dignité humaine. Devant un tel épisode de l'histoire de l'humanité, jamais connu auparavant, il fallait réagir. Il fallait tout faire pour que le programme nazi ne parvienne à aboutir et empêcher le mal d'atteindre son but. Il fallait empêcher la tuerie, sauver des vies autant que possible. En ces moments sombres de l'histoire, il y avait les justes. Ces héros anonymes qui ont agi naturellement pour que survivent des âmes innocentes qui auraient été conduites au massacre. Souvent seuls, sans soutien moral ou matériel, munis d'une conscience de fer et d'une vision claire, même contre l'appareil d'État monté au service du mal. Ils symbolisent à jamais toute la noblesse qui peut exister au sein de l'humanité. Ils ont offert un refuge, une voie d'évasion, fabriqué des faux papiers. Ils ont essayé de reconforter et de rassurer. C'est la raison pour laquelle ces hommes et femmes, juste parmi les nations, sont reconnus comme tels par l'État d'Israël et Yad Vashem. Ils ont agi. C'est ainsi que Pierre Pinson a sauvé, protégé et caché les familles Klappholtz et Fenster. L'État d'Israël tient à l'honorer par le titre de juste parmi les nations, qui distingue ceux qui, au péril de leur vie, ont aidé à sauver des Juifs pourchassés et empêcher la fatalité. En agissant ainsi, il n'a pas seulement sauvé des innocents d'une mort certaine, en se dressant contre la barbarie, il a sauvé la dignité du genre humain. Le souvenir de sa noblesse ultime doit figurer à jamais dans l'histoire de l'humanité. Ces actes doivent rester un modèle d'éducation pour les générations à venir. Pierre Pinson représente ainsi pour nous, Israéliens, pour les nations du monde, le plus beau visage de l'humanité. Je veux donc répéter ici notre gratitude, la mienne bien sûr, celle du peuple juif et celle de l'État d'Israël à Pierre Pinson. Nous lui sommes à jamais reconnaissants pour ce qu'il a accompli au péril de sa vie. Mesdames, Messieurs, le courage immense de Pierre Pinson a honoré l'histoire de France, l'histoire d'Israël et l'histoire de l'humanité, bien au-delà des mots, bien au-delà des hommages. C'est ainsi que son nom entre aujourd'hui dans notre histoire. À lui, à vous, à sa famille et à ses descendants, au nom de l'État d'Israël et en mon nom propre, merci du fond du cœur. Merci. Le présent diplôme atteste qu'en sa séance du 25 janvier 2012, la commission d'hommage aux justes des nations, nommée par l'Institut commémoratif des martyrs et des héros Yad Vashem, sur la foi des témoignages recueillis par elle, a rendu hommage et décerné la médaille des justes parmi les nations à Pierre Pinson, qui, au péril de sa vie, a sauvé des Juifs persécutés pendant la période de la Shoah en Europe. Son nom sera honoré à tout jamais, gravé sur le mur des justes des nations, au mémorial Yad Vashem à Jérusalem.
au nom de toute ma famille, je souhaite remercier l'État d'Israël qui honore mon grand-père Pierre Pinson par le titre de Juste parmi les nations. L'Institut Yad Vashem qui a authentifié par l'action de mon grand-père. Les familles Fenster et Klapols qui n'ont jamais oublié, ont toujours été reconnaissantes et ont gardé contact avec notre famille. C'est eux, il y a quelques années, qui ont émis le souhait que Pierre Pinson sera connu juste parmi les nations. Nous souhaitons aussi remercier M. Soulouniac qui a rassemblé l'ensemble des preuves historiques, ainsi que la municipalité de Prigandieu pour l'organisation de cette cérémonie. Comme vous pouvez le voir, toute notre famille est très touchée par le match de mon grand-père. Et par le fait que 70 ans, après sa disparition, il n'est pas été oublié. Mon oncle, ma mère, n'ont très peu connu. Mes cousins, ma sœur et moi, pas du tout. Malgré tout, grâce aux fréquentes visites de la famille Fenster, ainsi que les témoignages des personnes qui l'ont côtoyé, nous avons pu imaginer ce qu'ont été sa vie et son action en tant que résistant. Comme vous pouvez vous en douter, cela n'a pas permis de remplacer un mari, un papa, un grand-père. Mais cela a été important pour nous afin de faire vivre sa mémoire. Nous sommes très fiers de lui, de son action, de son engagement devant ceux qui lui paraissaient justes. C'est ainsi qu'il a aidé à sauver des vies avec le soutien et la complicité de ma grand-mère, dans le secret et l'anonymat le plus complet. Nous sommes très heureux de l'honneur qui lui est fait aujourd'hui, en reconnaissance de ce qu'il a fait. Encore une fois, merci à tous. Par les enfants du conseil municipal d'enfants. Sans vouloir triompher, ils sont restés dans l'ombre, mais n'ont pas accepté l'horreur des années sombres. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Ils ont sauvé des juifs de leur destin tragique par esprit instinctif ou même patriotique. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Ceux qui ont refusé cette ambiance de haine, jamais ils n'ont parlé de leurs actions humaines. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Au-delà de leur vie, les juifs et leurs enfants n'auront pas d'amnésie pour les hommes clairvoyants. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Remerciements de M. Roland Klapols, représentant les familles sauvées. Pour honorer la mémoire d'un homme exceptionnel, Pierre Pinson. Son action en tant que résistant de la première heure a déjà été soulignée par de nombreux honneurs. Mais aujourd'hui, sa reconnaissance comme juste parmi les nations va au-delà de son action pour la France. Elle souligne son engagement au niveau de l'humanité tout entière. Je représente ici les deux familles, Fenster et Klappholz, qui ont été sauvées grâce à Pierre Pinson. Et dans ce cadre, il me semble important de souligner les événements qui nous ont amenés à croiser le destin de notre sauveur. Je me dois de mentionner le nom de Madame Renette Laforêt, qui, alors que les Allemands étaient aux portes de Paris, nous a invités à nous réfugier à la force. Sans ce télégramme, je ne serais pas là pour vous parler. Nos deux familles ont quitté Paris dans le dernier train qui a pu partir de la capitale avant l'entrée des Allemands. À la fois,
à la force pendant les premières années de l'occupation, c'est, entre autres, grâce aux produits de la ferme de la famille Pinson que nous avons pu survivre. Mais après novembre 1942 et l'occupation de la soi-disant zone libre par les Allemands, l'action de Pierre Pinson a été indispensable à notre survie. Grâce à sa position dans la résistance, il avait des informateurs qui lui permettaient d'informer nos familles lorsqu'une rafle devait avoir lieu. Cela était en particulier le cas pour celle de février 1943, lorsque de nombreux juifs de Dordogne ont été pris et envoyés vers les camps de la mort. En mai 1943, la situation est devenue particulièrement difficile. Il a caché nos pères avec l'aide du menuisier, M. Charenton, dont je veux aussi souligner la mémoire. Ensuite, il leur a fourni de faux papiers pour qu'ils puissent se rendre en Savoie par Grenoble, Saint-Gervais-les-Bains, qui était en zone d'occupation italienne. 2-3 mois plus tard, le reste des deux familles les y ont rejoints, encore une fois, grâce aux faux papiers fournis par Pierre Pinson. Je me souviendrai toujours de nos noms d'emprunt qui y figuraient. Pour Clapolz, c'était devenu galère, et plus d'une fois j'ai chuchoté excusez-moi à l'oreille de ma mère, maman, comment je m'appelle? Et Fenster était devenu Chalon. Mon oncle, qui avait de l'humour, avait choisi ce nom sciemment. Chalon, en prononciation française, mais en hébreu, Chalon se traduit par fenêtre, dont Fenster en français est fenêtre. Un intellectuel avec des idées. Ensuite, après avoir franchi la frontière suisse clandestinement, nous nous sommes tous retrouvés en Suisse, où nous sommes restés jusqu'à la fin de la guerre. Ce n'est qu'à ce moment que nous avons appris que Pierre Pinson avait été abattu par les Allemands, laissant derrière lui une femme et 2 enfants en bas âge. Monsieur Pinson, sans aucune demande de notre part et sans aucune compensation matérielle, a sauvé d'une mort certaine 4 adultes, Hersch et Léa Fenster, Salomon et Hannah Clapolz, et 5 enfants, Vivienne et Ariel Fenster, respectivement âgés de 14 ans et 3 mois, lors de notre départ de la force. Roland, Henri et Esaïe, âgés de près de 7 ans et demi, 5 ans et demi et 8 mois. Je parle ici en leur nom, en m'adressant aux enfants et petits-enfants de Pierre Pinson pour leur dire que nous ne l'oublierons pas. Qu'ils sachent aussi que sa mémoire sera transmise à nos enfants et à nos petits-enfants, en soulignant que sa vie a vraiment été l'incarnation de la devise de la République, liberté, égalité, surtout fraternité. En terminant, permettez-moi aussi de remercier Michel Souloumiac, qui, avec son livre sur Pierre Pinson et sa contribution essentielle à la mise en place du dossier pour Yad Vashem, nous a amenés à ce jour. Il me faut aussi souligner le livre de Bernard Révy-Riego, Les Juifs en Dordogne, 1939-45, une œuvre qui préserve pour les générations à venir la mémoire de cette époque tragique. Merci. Ils étaient des milliers, nuées maigres tremblants dans ces vagues emplombées, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient indécents. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leur dé avait été jeté. Dès que la main retombe,
il ne reste qu'une ombre, il ne devait jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt de départ, qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Et s'appeler Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, et qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage, ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, leur veine de leur bras soit devenue si bleue. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. À présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux de chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Et qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été, je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez indécents, vous étiez des milliers, tués maigres tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit, de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez indécents. Monsieur le maire, le souvenir de millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs victimes de la folie nazie. Le souvenir de familles à jamais séparées, de vies à jamais brisées. Mais le souvenir aussi de tous ceux très nombreux qui, n'écoutant que leur cœur et leur conscience d'homme, sauvèrent leurs compatriotes, accomplissaient l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. L'horreur ne faisait alors que commencer pour les déportés juifs de France, dont 76 000 ne reviendront pas des camps de concentration. Nous conservons à leur égard une dette imprescriptible. La Torah fait à chaque juif devoir de se souvenir. Une phrase revient toujours qui dit « N'oublie jamais que tu as été un étranger et un esclave en terre de Pharaon. » Fidèle à sa loi, mais sans esprit de haine ou de vengeance, la communauté juive se souvient, et toute la France avec elle. Pour que vivent les 6 millions de martyrs de la Shoah, pour que de telles atrocités ne se reproduisent jamais plus, pour que le sang de l'Holocauste devienne, selon le mot de Samuel Pizarre, le sang de l'espoir. Notre pays doit continuer d'assumer son histoire, le blanc comme le gris, les heures de gloire comme les zones d'ombre. C'est pour cela, pour bâtir son avenir sur des bases claires, qu'il accomplit aujourd'hui comme hier son difficile travail de mémoire. Quand souffle l'esprit de la haine, avivé ici par les intégrismes, alimenté là par la peur et l'exclusion, quand à nos portes certains groupuscules, certaines publications, certains enseignements se révèlent porteurs de manière plus ou moins ouverte d'une idéologie raciste et antisémite, alors
l'esprit de vigilance qui nous anime doit se manifester avec plus de force que jamais. En la matière, rappelons-nous que rien n'est insignifiant, rien n'est banal, rien n'est dissociable. À ceux qui voudraient nier cette réalité, nier ces faits, nier cette histoire, je dis solennellement qu'ils seront poursuivis et condamnés avec toute la rigueur de la loi. La science fut dénaturée pour légitimer le racisme, l'État n'acceptera pas qu'elle soit dévoyée pour justifier le négationnisme, ce crime contre la vérité. Se souvenir, c'est aussi transmettre. Il faut que toujours l'histoire soit dite. Jamais la chaîne ne doit se rompre. Nos enfants, nos petits-enfants devront garder au plus profond de leur cœur, poignante comme une douleur et présente comme une menace, la conscience de ce qui s'est passé. Il nous appartient donc, mesdames et messieurs, de faire de cette cérémonie la manifestation de la solidarité durable qui unit ceux qui ont choisi de défendre une idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité. Il s'agit pour cela de reprendre à notre compte l'héritage de celles et ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont permis à la noblesse et à l'espérance de continuer à vivre. Car ce sont bien la noblesse et l'espérance qui battaient dans le cœur des combattants de la France libre et des résistants, qui battaient aussi et surtout dans tout le cœur de tous les Français anonymes, c'est juste, qui choisirent de sacrifier la tranquillité de leur vie pour sauver la liberté, la leur et surtout celle des autres. Juste, ces prêtres qui délivrèrent des certificats de baptême pour venir en aide aux Juifs menacés. Juste, ceux qui, profondément blessés dans leur foi et leur dignité de chrétiens, réagirent publiquement et tentèrent d'intervenir auprès des autorités de Vichy. Juste, ces hommes et ces femmes qui, par solidarité, portèrent l'étoile jaune. Juste, ces commerçants qui, sans y être obligés, apposèrent la fichette jaune sur leur vitrine. Juste, ces doyens de faculté qui, passant outre aux instructions de leurs ministres, refusèrent de communiquer la liste des étudiants juifs. Juste, ces policiers, ces gendarmes qui alertèrent les familles juives afin qu'elles puissent échapper aux rafles. Juste, tous ceux qui recueillèrent ou protégèrent des juifs, parmi lesquels des millions d'enfants, ceux qui fabriquèrent des faux papiers et qui trouvèrent des abris sûrs. Juste, tous nos compatriotes qui ont soutenu moralement et matériellement, dans les conditions difficiles de l'occupation, des familles juives privées de tout moyen de subsistance. Ces hommes et ces femmes de toutes conditions, de toute conviction, de toute religion, c'est juste parmi les nations, nous ne les oublierons jamais. Ils sont la fierté de notre pays. Leur engagement doit nous faire réfléchir au sens des mots honneur et héroïsme. Souvent dans la vie, et particulièrement dans les heures graves, le doute ou l'hésitation se glissent dans les esprits. Il n'y a qu'une façon de voir clair et de rester irréprochable, penser et agir comme l'honneur le commande. Les justes l'ont prouvé de la plus éclatante des manières. L'héroïsme, lui, doit être compris comme la volonté de pousser le sens du devoir jusqu'au sacrifice suprême et de faire don de sa vie pour le triomphe de la cause juste, de ses engagements personnels pour la défense de la patrie, de la liberté, de la dignité et de l'honneur. Les justes ont incarné une France capable du meilleur, fidèle à son histoire, à ses racines, à sa culture. Une France de l'audace et de la solidarité qui surmonte ses peurs et se dépasse pour aller au-devant de celles et de ceux qui ont besoin d'elle, de son aide, de sa protection, de son soutien. Une France généreuse qui refuse l'égoïsme, qui refuse le repli sur soi, qui refuse l'exclusion, qui refuse la discrimination. Une France ouverte et accueillante, unie dans sa diversité, qui porte avec fierté son idéal de justice et de paix en Europe et dans le monde.
De cette France fraternelle, nous devons être fiers. Nous devons la faire vivre et la défendre. Elle doit être, pour nous tous, un choix de chaque jour. Mesdames et messieurs, nous devons être fidèles à la mémoire de celles et de ceux qui furent exterminés du seul fait de leur judéité. C'est pour eux, pour toutes celles et tous ceux dont on a voulu détruire jusqu'au souvenir, que nous n'oublierons pas. Permettez-moi de citer ces vers de Paul Éluard, inscrits sur le monument d'Auschwitz, au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Lorsqu'on ne tuera plus, ils seront bien vengés. Le seul vœu de justice a pour écho la vie. Et Paul Éluard ajoutait « Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. » Puissions-nous donc cet après-midi, mais aussi demain, nous faire encore et toujours l'écho des voix de nos chers disparus. Aujourd'hui, nous sommes ici à Prigonrieux pour honorer à titre posthume le commandant Pierre Pinson et remettre à sa fille Yolande et à son fils Claude la médaille des justes. À vous, ces enfants, à vous, ces petits-enfants, je dis que votre père, votre grand-père, ne doit cette marque élevée de reconnaissance qu'à son action, son courage et son abnégation exemplaire. Il a, au péril de sa vie, sauvé les familles Fenster et Clafols d'une mort certaine en les cachant, en subvenant à leurs besoins et en leur confectionnant des faux papiers alors qu'ils figuraient sur une liste de rafles prévue début 1943. C'est grâce à ces faux papiers qu'ils ont pu s'enfuir en Savoie d'abord, puis en Suisse. En qualité de résistant, le commandant Pinson a tout fait pour garder vivante la flamme du pays de la liberté. En tant que juste, il a contribué à garantir l'honneur du pays des droits de l'homme. Il n'a écouté que son cœur et sa conscience d'être humain tout au long de sa vie. Il aura été guidé par les valeurs de notre pacte républicain, la liberté, la fraternité et l'égalité. Soyez fiers de lui, mesdames et messieurs, et vous, ces petits-enfants, sachez que nous sommes tous à vos côtés, très fiers de le compter parmi ceux de nos concitoyens qui ont écrit une belle page de l'histoire de notre pays, la France. Merci de votre attention. L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos vies et nos combats.